Riyad. Merci, bonjour. Bonjour Riyad. Merci de te prêter à cet échange qui est absolument essentiel. On va parler ensemble d'un sujet sur lequel mes clients, mes partenaires, partout autour de nous, que ce soit les enseignants, les parents, les dirigeants, les managers qui sont en souffrance avec ce sujet-là, ont envie de tout savoir. Et la grande question du jour, c'est, mais ils font quoi ces jeunes? Ils font quoi ces jeunes qui veulent plus être dans nos entreprises, qui refusent les conditions de travail qu'on leur offre, on ne comprend pas. Et vraiment, je te remercie beaucoup d'accepter d'échanger sur ce sujet, parce que s'il y a un point sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord, en particulier les jeunes finalement, c'est qu'on parle d'eux, mais que personne vient leur demander véritablement ce qu'ils veulent. Oui, c'est surtout ça le fameux problème, c'est que forcément, on ne pose pas la question. Donc là, on est en cet enregistrement pour du coup en parler. Ouais, merci beaucoup. Alors, on est bien d'accord que là, ce que tu vas livrer, c'est ton point de vue. Donc, c'est le point de vue de Riyad. C'est pas le point de vue de l'ensemble des jeunes de France et d'autres pays. On est bien d'accord. C'est pas forcément que mon point de vue. On pourra échanger d'ailleurs s'il y a des choses qui sont portées en débat. Mais ils se respectent. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et puis par extension, je voulais aussi faire passer le message que ton point de vue, moi je demande qu'il soit respecté et que même si on peut trouver à redire de n'importe qui, finalement, voilà, le but c'est vraiment de connaître ton avis et je te remercie beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même quel âge tu as, parce qu'on parle de jeunes, pour voir un petit peu d'où tu sors et ce que tu as à nous raconter? Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Riek Game12, j'ai 20 ans et je suis actuellement alternant. Du coup, je travaille pour Essence de Marque en tant qu'alternant dans le rôle de community manager. Et je suis passionné de tout ce qui est entrepreneuriat, sport et aussi développement personnel. Donc, ça rejoint un peu le sujet. Oui, voilà, donc on s'est bien trouvé, effectivement. Exactement. Moi, ce que j'ai trouvé, et ce qui fait que je t'ai recruté vraiment volontiers, c'est cette énergie qu'on reconnaît beaucoup, je pense, globalement chez les jeunes qui ont envie, en particulier lors de l'entretien, pas tous, justement, on en parlera, et cette soif de liberté que tu as, qui me convient et qui me parle, mais qui peut aussi faire peur, hein, d'autre part, cette impression d'électron libre, voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet, justement. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience dans les grandes lignes? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Et finalement, moi j'ai une question essentielle. Qu'est-ce qui aurait pu faire que tu aies envie de rester dans une entreprise jusqu'à présent? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je peux en parler négatif ou parler positif? Bon, on va Et tout, commencer. on va tout parler. D'accord. À ce sujet-là, en fait, l'expérience que j'ai vécue, certaines qui m'ont pas plu, en fait, c'est le manque de liberté. Ce que maintenant je retrouve chez Sensmark, c'est la liberté, forcément. La liberté d'expression, le fait que tu peux partager tes idées, qui n'est pas forcément une hiérarchie où genre tu n'as pas le droit de parler à ton patron ou d'exprimer tes idées, etc. parce que tu as tel poste et voilà, quoi. Genre tu fais ta fonction et point barre. Tu vas te dire, ça passait pas. Deuxièmement, aussi, c'est le fait d'être libre géographiquement, dans le sens où je pense que le télétravail, le digital nomadisme, qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est une liberté qui n'a pas de prix. Et donc, ça, c'est ce que forcément, j'avais pas avant, mais forcément, c'est le début des stages, tu commences, etc., dans des entreprises. Et c'est le fait d'aller au même bureau tous les jours, vraiment à petit métro boulot dodo. Ce qui fait, D'accord. voilà. Et aussi, le fait d'être autonome. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien aussi un peu gérer mon emploi du temps, faire entre guillemets un peu à ma manière, tout en respectant les tâches qui sont demandées. Et voilà, il y avait tous ces petits manques de liberté, ces hiérarchies, c'était un peu robotisé. Et ça manquait comment on pourrait dire ça? Ça manquait de liberté, ça manquait du fait que on puisse pas voilà, avoir sa propre liberté, tout simplement faire, voilà, être autonome, voilà, et D'accord. pas être robotisé. Donc, ce qui revient énormément dans tes propos, c'est la liberté. Ah, c'est ça, hein. Ok. C'est ça. Alors, on a une forme de travail chez Sens de Marque qui permet de favoriser, pour peu qu'on mette en place cette politique-là, une liberté, oui, bien d'accord. Maintenant, j'imagine, tu seras d'accord avec moi que, admettons, tu travailles dans un restaurant ou tu travailles dans une boutique, cette liberté, tu l'as moins.
qu'est-ce qui pourrait faire, si on étend la question, qu'un jeune professionnel soit quand même satisfait dans un contexte où il doit malgré tout tous les jours se rendre au même endroit? La liberté de création. Moi, je dis ça. Voilà. Ça veut dire que je pense que le problème c'est qu'en fait, on est né dans une génération, on a le besoin de créer. Je parle bien sûr pour les plus ambitieux, que ce soit un boulanger, un mécanicien ou autre, c'est le besoin de créer. Et, je pense qu'il j'aime beaucoup aux jeunes, bon, certains jeunes, bien évidemment, pas tous, hein, mais c'est le système de hiérarchie, dans le sens où voilà, ça met un peu cette mentalité du tu fais ton travail et après, basta. Tu vois. Et je trouve pas ça cool dans le sens où vraiment, je pense que les jeunes en fait ont envie de créer, innover et d'avoir leur place, même ils occupent tel poste qui est supérieur comme inférieur. Donc Ouais, voilà, c'est la d'accord, liberté de création, je trouve. la liberté de création. Ouais. D'autre part, tu l'as bien vu parce qu'on a procédé ensemble à des phases de pré-recrutement. On a d'autres tranches de cette population, même si honnêtement, je n'aime pas généraliser. Tu vois, même le fait de dire les jeunes, ça me pose un problème un peu éthique parce qu'il y a autant d'individus que de jeunes. Toutefois, on a quand même remarqué les deux. On a ce sentiment, en tout cas moi je l'ai vécu, puis on l'a vécu tous les deux ensemble, d'un certain attentisme chez certains, avec cette impression j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me dise, j'ai besoin qu'on me motive. Et ça, c'est revenu plusieurs fois. Moi, je l'ai eu à de nombreuses reprises, notamment lors des entretiens de recrutement, où on est censé être un minimum préparé, me semble-t-il, et où on est censé vouloir donner une impression d'énergie, d'envie. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est principalement la cause, en tout cas, c'est à cause de l'école. Moi, je le dis clairement, D'accord. sans taper sur Oui. le doigt de l'école. C'est qu'en fait, on a été programmé, on a été formé, éduqué à faire notre travail, et puis point barre. Et aussi, surtout, d'être tout le temps assisté. D'accord. On est vraiment un système d'assisté sur ça, je le dis clairement. Dans le sens où, voilà, si on a un problème, au lieu de réfléchir nous-mêmes, c'est ah, madame, j'ai pas compris. Genre direct, c'est même pas, l'autonomie n'est pas présente et on nous forme à faire tel travail et point. Ouais, Voilà. je comprends. Ouais, je En général, quand on est à l'école, on dit faites l'exercice 2 et voilà. On n'a pas dit, imaginons, va chercher un autre truc à côté ou va. C'est à comprends. nous de le faire si vraiment, en plus, déjà, si on en a envie, en plus. Ouais, Et bien sûr. voilà. Naturel, ok. Ouais, Voilà. je trouve que c'est très sensé ce que tu dis, effectivement. Hein, je l'observe autour de moi, puis j'ai aussi mes enfants. C'est quel exercice a-t-on demandé de faire pour ce soir? Bon, ben, j'ai pas de devoir. Mais non, en fait, il y a une curiosité naturelle à développer. Ouais, c'est ça, c'est apprendre, en fait, c'est l'envie d'apprendre et l'envie d'évoluer qu'on ne nous apprend pas forcément des petits. Et c'est problématique. Et toutes les passions qui est hip-hop, dessin et autres, on les a catégorisées comme moins importants, alors que c'est plus important, parce Ouais, que c'est ce qui va te différencier des autres, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Ok, donc tu viens aussi renchérir. Bon, j'imagine que tu n'as pas forcément l'unique solution, mais pour toi, qui est encore dans la sphère étudiante et qui vient il n'y a pas si longtemps de l'école et qui met le pied dans l'entreprise, qu'est-ce que tu proposerais comme petit changement? Ne serait-ce des choses simples, mais qui pourraient vraiment apporter beaucoup. Pour un jeune qui voudrait Oui, et puis pour un fonctionnement. tout simplement avoir une passion et faire un projet à côté de ses études. Très Ah, important. ouais. Ça peut être créer une marque, ça peut être autre. Ben Francis, le créateur de Gymshark, que je porte pour une marque de sport qui est assez connue. Voilà, on peut être en école de commerce et autres et créer un projet ou avoir une passion. Mais pas tout dépendre de l'université Mhm. et avoir cette mentalité du je fais ça et après voir. Avoir une liberté, une ouverture de création, avoir l'envie d'apprendre parce que Ouais. l'humain est fait pour évoluer et c'est pour cela. Ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler du projet que tu as à côté? Depuis combien de temps? Comment c'est venu? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais en études au Canada, bon, ça arrivait bien avant, mais j'étais un peu au lycée. Quand j'étais en études au Canada, j'avais les études, mais à côté, il ne se passait rien. Et ça m'ennuyait à fond. Et j'avais besoin, en fait, de ce petit truc tu sais, qui pouvait innover mes journées. Et donc, je me dis, bah, écoute, je suis pas timide à la caméra. J'aime bien créer, j'aime bien innover et tout. Donc, je crée une chaîne YouTube.
Donc, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos conseils comment venir étudier au Canada. J'en Ouais, ai même fait une formation d'ailleurs. Et là, il y a une nouvelle qui va arriver. Et donc, j'apprends aux futurs étudiants canadiens, du coup, à obtenir leur visa pour aller au Canada. Donc, ça, c'est juste topissime. Donc, j'ai réussi. Déjà, il n'y avait pas cet aspect-là de formation, de business à but lucratif. Déjà, ouais. il n'y avait pas ça au début. C'était Oui, ça. c'était pas ton moteur. Ton moteur, c'était de faire quelque chose pour casser cette routine qui t'ennuyait. Voilà, exactement comme toi, tu m'avais parlé par rapport à ton parcours, tu sais, d'aider les jeunes à trouver leur orientation. Ben moi, c'est la même chose, mais pour qu'ils aillent vivre le mec, je veux dire, le dream, American dream. Voilà, c'est ça le Ouais, truc. C'est ce que moi, j'ai mis 1 an et demi pour avoir un visa. Et voilà, j'ai aidé des gens pour avoir leur visa. ouais, Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Et par la suite, je me dis, bah, pourquoi pas tenter des petits sites. J'avais créé une petite marque de vêtements, Stuff Crazy. euh, et ça fait quelques petites ventes. Donc voilà, quoi. Donc, j'ai que des petits projets à droite à gauche. Et puis là, je suis en train de développer un nouveau projet. Pour l'instant, j'en parle pas parce que ce n'est pas encore concrétisé. Mais ouais, voilà quoi. C'est ouais, vraiment. En plus, j'ai 20 ans, donc j'ai rien à perdre. Ce qui est ouais, en plus bien dans ces créations de business ou même sans but lucratif. Mais je m'en mets quelqu'un qui veut poster ses dessins sur. Comment oui. on appelle ça? Tu sais, le. Ah mince. Sur Pinterest, oui, c'est ça. Ah oui, ouais, Gratuitement. oui. Voilà quoi, c'est-à-dire qu'à l'heure du jour, on n'a plus besoin de faire des prêts de 100 000 € pour créer une boîte ou autre. Donc ça, c'est top. Ouais. Donc, si je retiens, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose par soi-même, peu Mm. importe, et pas forcément chercher le moteur premier qui est une rentabilité financière, créer quelque chose. Et c'est vrai que maintenant que tu le Ouais. dis, effectivement, je t'en avais parlé. Moi, j'ai ce souvenir et ça fait partie de ma storytelling. Lorsque j'étais au collège et au lycée, j'avais besoin d'aider les jeunes de ma classe autour de moi à trouver leur orientation. Et je me souviens, au collège, une année, et puis 2 ans au lycée, en première et terminale, j'étais passée déléguée. Alors que j'avais pas du tout envie. Moi, j'ai pas cette mentalité de leader, d'aller faire la chef de la classe. C'était pas ce que je voulais. Par contre, j'étais allée préparer des exposés. Donc, j'avais fait plein de recherches au CDI, parce qu'à l'époque, c'était un CDI, hein, il n'y avait pas Internet comme ça, pour aller chercher Ah, toutes les possibilités que les jeunes de ma classe pouvaient trouver pour faire des études en fonction de leurs préférences. Et je leur avais présenté cet exposé. J'étais vraiment même pas tellement fière de ce que je faisais. J'étais habitée par le sujet. J'étais tellement contente de leur proposer des solutions. Et il y avait eu un bon retour. Mais quelque part, j'étais restée sur ma faim et très surprise du peu de retombées qu'il y avait eu. C'est-à-dire, ils écoutaient ça comme si c'était la conseillère d'orientation qui leur faisait un exposé et pas tellement d'interaction. Cela dit, j'ai gardé quelque chose de très positif parce qu'en fait, j'ai gardé cette volonté et ce besoin d'aider les gens à trouver leur voie, à chercher pas forcément plus en quantité, mais plus dans le sens te contente pas de quelque chose qui te rend pas heureux ou t'es pas bien. Voilà. Et ça, c'est ouais. quelque chose qui m'habite. Et tu vois, petite parenthèse à côté, je pense que c'est aussi quelque chose de présent chez mes enfants. Je pense notamment à deux d'entre eux. Mon aîné qui veut devenir éleveur éducateur canin. Ben, il a voulu créer sa chaîne YouTube, donc il a démarré. Et le but, c'est qu'il vend Mm. absolument rien, mais il partage des choses et je trouve ça magnifique. Et mon troisième, qui n'a pas encore du tout l'âge d'avoir ça, qui m'a dit hier, il m'a dit, maman, qu'est-ce que t'en penses? Dès que j'ai 13 ans, j'aimerais faire ma chaîne YouTube pour parler de mon futur métier de menuisier. Alors ça m'a fait sourire, Ah, midi en trop plus. mignon, Ah, mais peu importe. Et je trouve ça beau, mais on a envie de développer ça. Et il y a aussi dans l'entreprise la liberté, l'acceptation de l'entrepreneuriat. Ce que mm. toi tu trouves avec Essence de marque, parce que ton business est reconnu, et peut-être que ça peut déranger certains managers que un jeune professionnel soit partagé dans son temps. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire et je connais même quelqu'un à qui c'est arrivé et c'est un mal pour un bien. Je trouve que c'est important parce que ce que je veux dire, c'est qu'imaginons si on n'a pas de projet à côté, si on n'a pas son petit truc, qu'est-ce qui nous différencie des autres lors d'un entretien ou même si on veut créer sa propre entreprise? Ouais, ouais, ouais. Tu Parce parles de que Oui, ce que je veux dire, c'est qu'imaginons, c'est bien, imaginons si on va avoir un BTS, un master ou n'importe, désolé, je reviens un peu sur l'école, mais qu'est-ce qui différencie des 30 000 autres qui ont le même qui ont le même papier que toi? Tu as raison. Tu as raison. Tu as parlé de liberté. Là, tu as parlé de créativité aussi. Ça, c'est important, Mm. avoir son projet.
Et là, tu parles de différenciation, se Ah bah, différencier. Et ah, je pense que tu seras d'accord, les jeunes ont vraiment besoin de se différencier. on est obligé parce qu'en plus, on est dans une société où c'est un peu entre guillemets la jungle, mais dans le sens où Internet est bien, oui et non. Le côté bien d'Internet, c'est que ça nous laisse à n'importe qui la liberté, même si on ne met pas d'ordinateur, il peut aller 3 heures dans une bibliothèque et avoir Internet. Ça, c'est... Même les plus pauvres, pour te dire, peuvent avoir accès pour créer un blog, pour créer une chaîne YouTube. Tout le monde peut Ouais, créer et avoir sa part du gâteau. Le problème, c'est que c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le terrain et il faut se différencier et avoir ce petit truc. Et en général, tu la différencies par ta personnalité, ce qui est le cas sur ma chaîne, je suis par exemple. C'est qu'il y a ce petit truc que tu dis, ouais, c'est Riyad, tu vois. Je suis ouais, pas plus fort qu'un autre, je suis pas plus bon qu'un autre, mais il y a ce petit truc de différent où tu dois différencier. Tu es ouais. obligé. Ok. C'est Riyad, il faut reconnaître que tu as cette personnalité, cette motivation intérieure Ouais. qui te permet de le faire. Maintenant, je me dis, tous les jeunes à 18, 19, 20 ans ou un peu plus n'ont pas cette personnalité-là. C'est là où ça peut être compliqué. Ah, ouais, mais après, tu sais, il faut en vouloir dans le sens où tout ne peut pas venir. Et tu vois, là, on va en revenir, c'est on a été conditionné à être assisté. Ouais, C'est ça le problème. C'est qu'on a attendu que tout tombe du ciel, que l'université va nous offrir un travail, que toutes ces choses-là d'accord. qui fait qu'on n'arrive pas à ce bout-là, qu'on dirait en anglais, à s'élever. Et après, il ne faut pas s'étonner des résultats si voilà quoi. Il faut. Ok. Alors, admettons, Riyad, je suis manager. Alors, on parle à nos managers qui vont écouter, dirigeants. Je suis manager. Et je recrute un jeune, parce qu'il faut reconnaître qu'en plus, alors ça c'est un autre sujet, il y a une pénurie de main-d'œuvre, non pas parce que il y a à cause du chômage, mais simplement parce que beaucoup n'arrivent pas à recruter dans leur domaine. Donc je recrute un peu par défaut parce que j'ai pas tellement le choix non plus de mon recrutement. Et il y a ce sentiment d'assistanat. Donc j'investis, j'intègre, voilà, je connais mes process hein, en tant que bon manager. Ça prend pas. Qu'est-ce que tu nous dirais? Est-ce que tu as une astuce? Est-ce que tu as quelque chose? Je réfléchis. Mais Ouais. mais comme je vois c'est le travail qu'ont fait les RH sur LinkedIn, la plupart, le fait qu'ils arrivent à recruter des jeunes, c'est, bah, je leur dis, c'est bête à dire, mais c'est la liberté. Le télétravail, c'est un plus déjà. Mais pour ceux, bien sûr, alors je parle de ceux qui ne peuvent pas voilà, forcément faire du Oui, télétravail, voilà, euh, il n'y a pas ça c'est alors de ce que j'ai vu, parce que moi j'ai beaucoup vu le système du télétravail, c'est plus facile pour moi d'en parler, mais si on peut, là, parce que là, je viens d'avoir un exemple dans la tête, c'était la confiance et la confiance qu'offre l'entreprise aux jeunes et ce monde entre guillemets. En général, tu sais, dans les descriptions, on voit plutôt, oui, c'est un esprit de famille, c'est un esprit d'entraide, tu vois, il n'y Oui, a pas ce côté robotisé qui fait peur aux jeunes, faut le dire. Donc ok. voilà. Imaginons, tiens, une agence immobilière, tu vois, genre avec un manager qui veut recruter. Ouais, Bah, c'est de dire, imaginons cette agence-là, cet esprit familial, cet esprit de partage, du fait que tu peux lancer un projet dans cette agence. Voilà, c'est l'envie de création de ta place. ouais, Voilà, ouais. pour Avoir sa moi. place. Oui, le besoin d'avoir sa place et Ouais. pas Et être interchangeable demain. oui, parce que ça fait peur pour quelqu'un de dire je vais dans une boîte, dans une catégorie, dans une case, Ouais. pour que les gens Déjà, voient plus. tu as raison, même le terme boîte, hein. Ouais, c'est pas bon, ça donne pas envie. Non, ça donne pas envie. Voilà, c'est comme si on le prenait, hop, toi tu vas sur l'ordinateur, allez hop. Enfin, c'est comme, Ouais, ouais, c'est- ouais, ouais. Ouais. dans notre génération, c'est pas possible parce qu'on l'a vu avec Internet, on a la liberté, il faut accepter que on n'ait plus cette même mentalité qu'avant. C'est plus comme avant où tu as fini tes études, tu vas travailler et puis c'est comme ça. C'est, il faut, la grande difficulté, c'est l'acceptation des plus grands. Voilà. Et il faut pas s'étonner des résultats, c'est comme ça. Ouais. Il faut offrir, il faut s'adapter. Maintenant, oui, il faut s'adapter aux jeunes. C'est Ouais. dur à entendre, mais Tu il m'avais faut. dit que potentiellement, pour toi, pour garder un jeune, euh, tu verrais ça comme créer un partenariat. À la limite, pas forcément avoir le statut de salarié, mais le statut de partenaire.
Est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment tu envisages la chose? Ça peut vraiment être intéressant et donner des pistes à nos auditeurs. Alors, moi, je trouve que le mieux pour garder, bien sûr, ces jeunes ou même en rester en contact, c'est de s'associer ou tout simplement voilà, de rester en contact ou être en partenaire. Voilà. D'accord. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui veulent développer leur boîte. Par exemple, tu sais, je te dis un truc tout bête. Quelqu'un, là, je prends un exemple comme ça. Quelqu'un travaille dans une boîte où ils font de la publicité. Oui, Tu vois, ils font de la publicité avec des images, etc. Le mec, il dit, bon, j'ai fini, j'ai bien aimé l'expérience professionnelle chez vous, mais maintenant, je crée mon truc, je vais avoir ma boîte. oui, Et bien, le mec, il peut dire très bien, par contre, si tu veux, je peux travailler en tant que freelance pour nous. Tu vois? Tu vois, ça, c'est un exemple. Et là, en plus, je parle de local, tu sais, où il y a un endroit, etc. Il oui, peut, imaginons, bah, faire toujours les pages publicitaires pour l'entreprise, mais à côté, avoir son truc. oui, Et c'est même avant, ça se faisait dans la génération précédente, où imaginons des rappeurs, au début, on démarrait avec des boîtes de production, des producteurs, etc. Et après, ont eu leur label. Mais en ayant leur label, ils travaillaient toujours pour lancer une boîte de production. oui, Tu vois, il y a toujours on commence ensemble, j'ai mon petit truc à part, mais on peut toujours se déléguer des missions. oui. Et d'un autre point de vue, d'un point de vue plus âgé, plus expérimenté, il y a Mhm. vraiment cette idée pour moi d'accepter que l'autre grandisse. On n'est Ah pas ouais. dans un rapport parent-enfant, mais pas loin en fait. C'est accepter que l'autre prenne son indépendance et gagne en valeur au même titre que l'entreprise ou que ton management. Bah ouais, parce qu'en fait, je pense qu'on est trop dans ces visions à l'ancienne où, imaginons, Hugo a passé 40 ans dans l'entreprise, c'est génial. Non, t'évolues, tu changes tout le temps. En plus, on est dans un move de changement. Donc, il faut accepter que je reste 40 ans dans la même entreprise, ça n'existe quasiment plus. Voilà. Ouais. Donc, ouais. C'est extrêmement riche ce que tu dis. Moi, je pense réellement qu'on a tout intérêt à questionner les jeunes comme toi qui ont de la volonté parce que on a de vraies pistes à creuser. Qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter sur quoi je ne t'aurais pas interrogé mais qui peut valoir la peine selon toi de le dire Pour les jeunes, bah, sur ce sujet-là? honnêtement, attendez que de vous-même, premièrement. Soyez autonome. C'est le truc de ce que j'avais parlé d'être resté. Cassez cette mentalité qu'on vous a appris avant, en tout cas des mauvaises, parce qu'il y a aussi des bonnes habitudes qu'on nous a appris. Voilà. Il faut être discipliné pour moi et il Oui, faut surtout casser ses croyances limitantes et accepter que tout est possible. Parce que oui, je peux le dire, dans notre génération, dans l'ère où on vit, tout est possible. Vous pouvez imaginer être en école de médecine et avoir un projet. Imaginons, moi, je connais quelqu'un qui a été en école de droit et à côté qui a créé sa chaîne YouTube et il a plus de 100 000 abonnés. Alors d'aujourd'hui, ce gars-là aide des étudiants en droit. ouais, Vous imaginez? Tout est possible. Créez votre truc. Voyez plus large, soyez rationnel et ne voyez pas que ce qu'on vous a appris l'école et puis la boîte. Non, vous êtes quelqu'un. Vous avez votre part de création. Vous pouvez y arriver. Voilà ce que j'ai à dire. c'est une très belle synthèse. Je trouve que voilà, je te remercie beaucoup pour cette conclusion. Avec grand J'espère plaisir. que ça va aider, donner des pistes à nos managers, à nos dirigeants, aux professionnels dans les entreprises aussi qui travaillent avec les jeunes pour les intégrer, les accueillir. Il faut reconnaître que souvent ils sont bien intentionnés. C'est pas une volonté de mettre de côté, c'est qu'on ne sait pas forcément comment les aborder pour les intéresser, les impliquer. Je pense que tu nous donnes de très belles pistes. Ouais, c'est gentil. En tout cas, si j'ai pu aider certains managers ou RH qui voudraient recruter des jeunes, bah voilà, je vous ai dit les points dans cet enregistrement, dans cette vidéo. Ok, et tu peux juste en conclusion nous donner le nom de ta chaîne ou comment te trouver pour les jeunes qui veulent aller faire leur... Oh, eh ben, écoutez, pour me trouver simplement sur ma chaîne YouTube, vous marquez mon prénom et mon nom, donc Riyad Gen12, et vous allez trouver du coup bah, mes vidéos, du coup bah, tout ce qui est vlog, Canada, là où j'étais au Canada. D'ailleurs, ma dernière vidéo, c'est une journée dans ma vie d'alternant. Donc voilà, si vous voulez voir, avec grand plaisir. Absolument. Merci Riyad.